C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Ceux qui ont suivi l'émission de lundi, vous vous rappelez qu'on a parlé des choses très importantes. Je disais au début de cette année que je vous souhaite à tous d'avoir une vie de prière, que la prière devienne une coutume, que la prière devienne ta vie de tous les jours, que tu ne puisses pas passer toute une journée sans prier, que la prière devienne ta vie. C'est ce que je souhaite à tout le monde, moi y compris. J'aimerais qu'on puisse tous terminer cette année en ayant une vie de prière. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais encore une fois m'entretenir avec vous sur le fait de préparer la journée. Chaque mercredi, je vous parle sur le fait de préparer la journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'il n'y a pas d'autre moyen de préparer la journée à part le fait de prier avant de sortir de la maison. Même si tu restes à la maison, car il y a des gens qui me disent que je ne m'adresse qu'à ceux qui vont au travail ou à l'école. On me dit que je ne parle pas à ceux qui restent à la maison. Si tu es à la retraite, à l'hôpital ou même si tu restes à la maison, là aussi il faut préparer la journée car c'est un nouveau jour qui commence. Quand tu t'es couché, c'était la nuit, tu as vu le soleil, tu t'es réveillé, ça veut dire qu'un nouveau jour a commencé. Il faut que tu commences la journée dans la prière. Comme je l'ai dit lundi, la prière t'aide à ne pas tomber dans la tentation. C'est ce que Jésus a dit. Il nous a dit de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus a encore une fois dit ces paroles dans Matthieu 26, 41. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des choses ici. Veillez et priez. Il faut que tu veilles. Pour que cela soit possible, il faut prier. Il faut prendre conscience que c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Ne commence pas la journée sans prier. Il y a des gens qui prient, mais qui ne veillent pas. Ça veut dire qu'ils prient quelquefois. Il y a des jours où ils ne prient pas. Ce que je te souhaite cette année, c'est que tu ne rates aucun jour parmi les 365 jours que nous avons. Qu'il n'y ait aucun jour que tu puisses passer sans prier. Même si tu ne pries pas pendant un long moment, à cause d'une raison quelconque, mais au moins prie. Va dans la présence de Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci pour la gloire de Dieu, pour sa puissance. Parle de sa grandeur. Sois humble dans le nom de Jésus. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que nous avons lu dans Luc 22, 40, là où il est écrit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus donne un éclaircissement quand il dit, l'esprit est bien disposé. Je le dis souvent, il est important que je le répète pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, car ce sont des choses qui sont fondamentales. C'est très important de comprendre l'importance de la prière. Pourquoi tu pries tous les jours? Tu pries tous les jours car la prière fortifie ton esprit. Ensuite, il dit que la chair est faible. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans le péché, dans les faiblesses, car la chair est faible. Lorsque tu pries, la chair fortifie ton esprit, ce qui fait que ton esprit peut dominer la nature de ta chair. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Lorsque tu pries, il y a une force que tu gagnes. Même si tu ne vois pas avec tes yeux, tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu, à rendre grâce à Dieu, à parler de sa puissance, de sa gloire, en te rappelant de tout ce qu'il a fait pour toi, en confessant des paroles de vie et tu quittes la prière comme ça sans voir aucun changement. C'est impossible. La prière, c'est la vie. C'est pourquoi chaque matin, si tu veux marcher avec Dieu dans tout ce que tu vas faire, même si tu rencontres des problèmes, reste avec Dieu. Que les problèmes te trouvent avec Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je vous dis souvent que le fait de préparer la journée ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Plutôt, ça veut dire que dans n'importe quel problème que tu peux rencontrer, tu seras sûr à 100% que tu marches avec Je suis, car tu auras commencé la journée avec lui. Quand tu commences la journée avec Je suis, il t'accompagne, son ange reste avec toi. Il y a une autre force que tu obtiens parce que tu lui as confié ta journée et que tu as été humble. C'est une chose très importante. Accepte de commencer la journée avec Je suis dans la prière. Il faut savoir que la prière, c'est la vie. C'est pourquoi quand tu vas commencer à prier, tu verras que certaines choses que tu n'arrivais pas à surmonter seront plus faciles à surmonter après un temps de prière. Bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui arrivent en un seul jour, mais cela demande une prière consistante. Il faut que la prière devienne une vie. C'est quelque chose que tu devras faire chaque jour. Fais-le chaque jour, rends grâce à Dieu, loue Dieu, parle de sa grandeur et force-toi de ne pas te lamenter. Ainsi tu auras une force extraordinaire dans le nom de Jésus.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Ruth que nous avons commencé ce lundi. Nous sommes toujours sur le premier chapitre car il y a encore des choses à dire dans ce chapitre. Comme je l'ai déjà dit, c'est un enseignement très intéressant pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Ça concerne ceux qui ont quitté l'Église pour aller dans le monde, ceux qui sont retournés dans le péché. Ça concerne également ceux qui ne sont pas encore venus à Dieu, qui sont toujours dans le monde. Nous avons vu que le monde est comparé dans ce livre à Moab. Moab est l'image de Gomorrhe, comme nous l'avons lu dans Sophonie chapitre 2 verset 9. Moab est un endroit où il y avait beaucoup de péchés, comme d'ailleurs Gomorrhe. À Gomorrhe, les hommes se mariaient aux autres hommes. Il y avait des péchés terribles comme nous l'avons lu. Ce qui fait que Dieu a fini par brûler cette ville. Moab était comme Gomorrhe. Elimelech était parti avec Naomi sa femme. Ils sont allés dans un endroit où il y avait beaucoup de péchés. Ils ont quitté un bel endroit, la maison des pains qui est Bethléem. Un endroit où il y avait la louange, l'action de grâce et où Dieu était leur Seigneur. Ils ont tout abandonné pour aller chercher des pains. Vous allez voir les problèmes qu'ils ont rencontrés. Le mari de Naomi est mort à Moab. Ses fils sont aussi morts. Elle est restée avec ses deux belles filles moabites. Nous le voyons au verset 5. Naomi était dans la souffrance. Il y a parmi vous des gens qui ont peut-être abandonné Dieu. Vous avez abandonné Dieu pour suivre les plaisirs du monde, les péchés ou bien d'autres choses. Ça se pourrait qu'aujourd'hui vous soyez dans la souffrance parce que vous avez abandonné la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Je veux que vous compreniez que ce message est un message très spécial car il y a des gens qui, à la fin de l'étude de ce livre, comprendront qu'ils ont raté quelque chose en allant à Moab. Ils comprendront qu'ils doivent quitter Moab pour revenir à Bethléem. Lorsque Naomi a vu tous ces malheurs, en ne sachant plus quoi faire, le verset 6 dit qu'elle a entendu une bonne nouvelle. Elle a su que Dieu avait visité son peuple et qu'il leur avait donné des pains. Rappelez-vous qu'elle avait quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas de pain. Il y avait la famine. Mais certains parmi son peuple sont restés à Bethléem. Ils ont persévéré. Naomi n'avait pas pu être patiente avec son mari. Quand elle a entendu que Dieu avait donné du pain à son peuple, elle s'est dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien à faire à Moab, vu que même son mari était mort, ainsi que ses deux fils. Elle a donc décidé de retourner dans son pays. Elle l'a dit à ses deux belles filles. Cependant, même si elle voulait retourner chez elle à Bethléem, les deux Moabites, ses deux belles filles, ont voulu partir avec elle. Au verset 8, on voit que Naomi essaie de les convaincre de retourner chez elle et que Dieu soit avec elle. Elle leur a dit, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle voulait qu'elle la laisse retourner chez elle. C'était difficile de se séparer. Elle leur dit au verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Au verset 10, elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. J'aimerais vous demander de lire au verset 12. Au verset 12, Naomi leur dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, que cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai tes fils. Et continue au verset 13 en disant, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Parce qu'il y avait une loi parmi les lois de Moïse. Si vous lisez dans Deutéronome 25, verset 10, vous allez voir une loi qui disait que si un homme meurt sans laisser de fils, le frère de cet homme avait le droit d'épouser la femme veuve pour lui donner un fils. Et les enfants nés de cette union étaient la descendance du mari qui était mort. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ça veut dire que si tu devenais veuve, le frère de ton mari mort, encore célibataire, pouvait t'épouser. C'est comme ça que la loi de Moïse disait. La veuve n'épousait pas un autre homme venant d'une autre famille, mais elle devait épouser un des frères de son défunt mari. Les enfants nés de cette union étaient appelés enfants du défunt mari. C'est pourquoi Naomi disait qu'elle était assez âgée qu'elle ne pouvait plus épouser un autre homme. Au verset 13, elle dit, non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. En d'autres mots, elle voulait que ces deux belles filles partent, qu'elles recommencent leur vie ailleurs. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi, Seigneur, je proclame
proclame ta puissance, je proclame ta victoire. Jésus, tu as vaincu. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Merci parce que tu me rappelles que Seigneur, tu es notre secours. Je te remercie pour tous les témoignages, Seigneur. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama. Tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Rien n'est impossible devant toi, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier maintenant avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Chacun, Seigneur, s'attend à ta visitation. Seigneur, je viens devant toi pour proclamer la victoire. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a 3 personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a des démons qui sont en train de sortir. Il y a un homme qui est en train de crier comme un chien. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je parle à cet esprit. Je t'ordonne. Au nom de Jésus, sors de cet homme. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des filles qui ont de prier pour le mariage. Tu es même un jeune. Ça fait quelques jours que tu es en train de jeûner. Le Seigneur ouvre le chemin. Le Seigneur crée le chemin. Tu es délivré. Au nom de Jésus, de la malédiction. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, que cet empoisonnement sort au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens. Alléluia. Je te montre tous les jeunes qui sont en train de prier maintenant. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est délivrée, qui est prostituée et qui est ivrogne. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Le Seigneur te délivre. Un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre sur la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait beaucoup de mois que tu saignes. Et la foi, ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'ulcère, d'estomac, et la foi que le Seigneur te guérit. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cet enfant, un enfant autiste. Une maman qui prie pour son fils qui est autiste. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Que tous les esprits fuient au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Toi qui as un problème cardiaque, un homme, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Je vous demande d'ouvrir la bouche et de proclamer la victoire et de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont visités au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a le virus VIH, le sida. Tu es libéré. Ouvre la bouche et crie la victoire. Seigneur, je te remercie pour la visitation. Je prie pour cet homme qui souffre de la peur. Un homme qui a peur, qui ne peut pas sortir de la maison. Au nom de Jésus, tu as des cauchemars toute la nuit. Tu vois des gens qui te tuent la nuit. Tu es menacé. Tu as peur d'être tué. Au nom de Jésus, que l'esprit de peur quitte ton cœur. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit avec toi. Je demande à tous ceux qui ont de mauvais rêves, qui ont des cauchemars. Vous avez des cauchemars. Vous voyez des morts chaque nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts. Il y a aussi des femmes. Il y a au moins 3 femmes qui voient des maris de nuit. Il y a quelqu'un qui vient toujours coucher avec toi pendant les rêves. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Si tu as un problème de cauchemar, de mauvais rêves, mets la main sur la tête. Je prie pour la délivrance, pour tous ceux qui souffrent de mauvais rêves, qui sont visités la nuit. Au nom de Jésus, je proclame la paix de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème d'insuffisance rénale. 2 hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre. Tu n'arrives pas même à te lever. Tu as tout le corps qui est paralysé. Depuis la poitrine en descendant, tu es paralysé. Tu ne peux même pas marcher. On doit te porter. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens sataniques. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour la restauration de son corps. C'est toi qui peux ressusciter. C'est toi qui peux restaurer son corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la jambe gauche. Tu marches en t'appuyant sur une béquille. Je te demande de lâcher la béquille. Je dis lâche la béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent une douleur sur la côté droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des poumons, tu as un problème de poumon. Garde ta main sur le poumon
infection pulmonaire, toi qui as de l'infection pulmonaire, garde la main sur les poumons, au nom de Jésus. Quelqu'un a mis sa main sur son cou, tu sens beaucoup de douleur sur le cou, au nom de Jésus, tu es guéri, reçois la guérison. Les migraines, que les migraines te lâchent, au nom de Jésus. Une femme qui souffre de migraines, au nom de Jésus. Toi qui es au niveau des yeux, chaque fois tu vois des larmes, le Seigneur te guérit. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu es fatigué? Tu es peut-être fatigué à cause des factures et sont devenues trop nombreuses. Tu es fatigué à cause des problèmes liés à la maladie. Tu as peut-être une maladie et tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu obtiens beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu es fatigué, tu es abattu. Personne ne se soucie de toi. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais dans tout ça, sache qu'il y a quelqu'un qui te dit de venir à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on a des problèmes, au début les gens viennent vous voir et ils vous aident et ils sont compatissants. Mais quand les problèmes deviennent nombreux ou persistent, tous ceux qui t'aidaient vont disparaître petit à petit. Ce sont des choses que vous connaissez, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Les gens n'aiment pas rester avec ceux qui ont toujours des problèmes. Si tu as une belle vie et que tu n'as aucun problème, les gens vont vouloir s'approcher de toi. Mais si tu as des problèmes qui ne finissent jamais, les gens vont te tourner le dos facilement. Ils ne voudront plus s'approcher de toi. Parfois même, ceux qui t'aident, tu vas les appeler et ils ne vont pas te prendre le téléphone. La bonne nouvelle qu'on trouve dans ce verset, c'est que Jésus nous dit de venir à lui. Il ne te répond pas seulement, mais il t'appelle lui-même. Jésus lui-même t'appelle, toi qui te sens désespéré, toi qui te sens fatigué. Il te demande de venir à lui. Il te donnera du repos. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es désespéré? Il y a des gens qui sont fatigués, qui ne prient plus, qui ont arrêté leur vie de prière. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que dire de mauvaises paroles. Ils ont perdu espoir. Je veux que tu recommences à avoir de l'espoir. Garde tes yeux sur Jésus. C'est lui-même qui t'invite à venir à lui. Ce matin, son message concerne toute personne abattue, toute personne qui se sent découragée. Tu n'arrives plus à prier. Avant tu priais, mais maintenant tu n'arrives plus à prier. Je veux que tu saches que Jésus t'appelle parce qu'il veut te secourir. Il ne t'appelle pas pour t'appeler, mais il veut te secourir. Il veut te donner la paix. Beaucoup de gens pensent que s'ils obtiennent l'argent, ils auront la paix. Tu te dis sans doute que si tu obtiens ce travail, les problèmes vont finir, mais sache qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas eu la paix. Les hommes les plus riches de ce monde n'ont peut-être pas la paix parce que c'est Jésus qui donne la paix. Il n'y a rien d'autre qui donne la paix dans ce monde à part Jésus. C'est Jésus qui donne la véritable paix. L'argent ne donne pas la paix, la richesse ne donne pas la paix, les maisons ne donnent pas la paix. Seul Jésus donne la paix. C'est pourquoi Jésus nous dit de venir à lui. Le problème est que les gens fuient Jésus quand ils rencontrent des problèmes. Tu peux me demander comment ils le fuient. Ils fuient Jésus en se lamentant. Lorsque tu te lamentes et que tu prononces des paroles négatives, lorsque tu dis que Dieu ne se soucie pas de toi, lorsque tu deviens jaloux à cause des autres qui sont bénis, lorsque tu commences à dire de mauvaises paroles et à avoir de mauvaises pensées, ce que tu ne sais pas, c'est que tu fuis Jésus lui-même qui peut te donner la paix. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin de paix. C'est pourquoi certains prennent la drogue. Ils prennent la drogue, d'autres l'alcool, et en faisant cela, ce qu'ils recherchent, c'est la paix. Tous ceux qui prennent la drogue, tous ceux qui sont ivrognes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité extrême, tous ces gens cherchent la paix. La paix ne se trouve pas dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. La paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le prince de la paix. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Ceci est une invitation. Si tu es fatigué, si tu te sens amer, si tu es dans le deuil, dans les larmes, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a toute la puissance. Il a dit que tout le pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il t'appelle, il veut que tu viennes à lui. Si tu es fatigué, si tu es désespéré, il va te donner le repos. Viens trouver le repos en Jésus. Je ne dis pas que tu n'auras plus jamais de problèmes, mais peu importe les problèmes que tu auras, tu les traverseras avec Jésus. Il sera avec toi, il te soutiendra et il te fortifiera. Il te donnera espoir et te montrera qu'en lui, il y a la solution à tes problèmes.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé hier, c'est l'étude du livre de Ruth. Hier, c'était juste une introduction. J'étais en train de vous dire que dans cette histoire, nous y trouvons un enseignement puissant pour l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes censés comprendre. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Il vivait dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange. Ils ont connu la famine dans ce pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses deux fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit « Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. » Ici c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle ainsi qu'Ammon sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les deux filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhe. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison de pain. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces deux groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses deux fils. Au verset 4, on nous montre que ces deux fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les deux filles, il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses deux fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses deux belles filles. Son mari était mort, ses deux fils sont morts. Vous comprenez qu'elle a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Elle est restée avec ses deux belles filles tant qu'elle est encore à la maison. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise dans le monde spirituel le matin. C'est là où on obtient la victoire. Quand je parle du matin, je veux dire le début de la journée. Peut-être que tu travailles la nuit et que tu te reposes la journée, mais la nuit pour toi c'est quand la journée commence. Il y a des épreuves que tu peux traverser aujourd'hui. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle. Il y a des tentations qui sont dans
le plan de Satan. Sans considérer l'endroit où tu es, ton âge, ta façon de prier, que tu sois croyant ou pas, il y a des épreuves qui t'attendent derrière la porte aujourd'hui. Ils t'attendent avant que la journée commence. C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée dans la prière et combat dans la prière. La prière est un combat. Beaucoup ne le savent pas. En priant, tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, tu commences à parler à Dieu le matin. Il y a une connexion que tu établis avec le ciel. Ça veut dire alors que tu te confies à lui. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles, confesse toujours de bonnes paroles sur ta journée, confesse des paroles de foi. J'aime beaucoup la parole qui se trouve dans Psaume 118, verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu dois te réjouir pour cette journée avant qu'elle ne commence. Apprenons dans cette émission à préparer la journée avant qu'elle ne commence. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour la journée. Rends grâce pour tout ce qui va se passer. N'attends pas de le voir pour rendre grâce, mais commence maintenant. Que tes yeux soient ouverts spirituellement. Ceux qui préparent la journée, ils ont les yeux ouverts, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Les yeux physiques attendent que les choses arrivent pour les voir, mais une personne qui croit, une personne qui a la foi, une personne réveillée, elle n'est pas dirigée par ce qu'elle voit, mais elle est dirigée par ce qu'elle croit. Il faut croire qu'au ciel, il y a un Dieu puissant. Chaque matin, lorsque tu prépares la journée, confie-la entre les mains de Je suis, confie-lui tout ce qui va se passer, montre-lui tout ce qui vont te parler, tout ce que tu vas croiser, ce qui vont t'appeler, car Jésus les connaît tous. En préparant la journée, tu manifestes ta foi en Dieu. En ce qui me concerne, la victoire, je l'obtiens dès le matin. Je n'attends pas le soir pour avoir la victoire, mais je l'obtiens dès le matin. À ceux qui pensaient avoir la victoire le soir, lorsque la journée se termine, changez d'attitude. Commencez à vivre la victoire dès le matin. Comment est-ce que la victoire est acquise dès le matin? Comment est-ce qu'elle se manifeste? La victoire se manifeste par rapport à ton attitude. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces dans tes prières? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu parles seulement de ce qui ne va pas ou bien tu parles de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu parles de son amour ou de sa gloire? Est-ce que tu confesses la victoire sur la journée? Fermes-tu les portes de Satan pour ouvrir les portes de Dieu dès le matin? Il faut toujours rendre grâce à Dieu même pour les choses que tu ignores. Il faut confier ta journée entre les mains de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que je suis a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que je suis a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision
décision de ne jamais oublier ce que Josué a fait. Dans Psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir Josué. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir Josué avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir Josué. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela. Tu as été touché. Ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières. Je vais expliquer cela dans Kanguka de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Que Josué vous bénisse. Passez une bonne journée. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi, Seigneur. Je proclame ta puissance, je proclame ta victoire. Jésus, tu as vaincu. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Merci parce que tu me rappelles que, Seigneur, tu es notre secours. Je te remercie pour tous les témoignages, Seigneur. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama. Tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Rien n'est impossible devant toi, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qui sont en train de prier maintenant avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Chacun, Seigneur, s'attend à ta visitation. Seigneur, je viens devant toi pour proclamer la victoire. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a 3 personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a des démons qui sont en train de sortir. Il y a un homme qui est en train de crier comme un chien. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je parle à cet esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors de cet homme. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des filles qui ont de prier pour le mariage. Tu es même un jeune. Ça fait quelques jours que tu es en train de jeûner. Le Seigneur ouvre le chemin. Le Seigneur crée le chemin. Tu es délivré au nom de Jésus de la malédiction. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. Que cet empoisonnement sort au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens. Alléluia. Je te montre tous les jeunes qui sont en train de prier maintenant. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus. Il y a une prostituée qui est délivrée, qui est prostituée et qui est ivrogne. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Le Seigneur te délivre. Un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre sur la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait beaucoup de mois que tu saignes. Et la foi. Ouvre la bouche, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'ulcère, d'estomac, et la foi que le Seigneur te guérit. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cet enfant, un enfant autiste. Une maman qui prie pour son fils qui est autiste. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Que tous les esprits fuient au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation.
tension, toi qui as un problème cardiaque, un homme, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Au nom de Jésus, et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Je vous demande d'ouvrir la bouche et de proclamer la victoire et de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a le virus VIH, le sida. Tu es libéré. Ouvre la bouche et crie la victoire. Seigneur, je te remercie pour la visitation. Je prie pour cet homme qui souffre de la peur. Un homme qui a peur, qui ne peut pas sortir de la maison. Au nom de Jésus, tu as des cauchemars toute la nuit. Tu vois des gens qui te tuent la nuit. Tu es menacé. Tu as peur d'être tué. Au nom de Jésus, que l'esprit de peur quitte ton cœur. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit avec toi. Je demande à tous ceux qui ont de mauvais rêves, qui ont des cauchemars. Vous avez des cauchemars. Vous voyez des morts chaque nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts. Il y a aussi des femmes. Il y a au moins 3 femmes qui voient des maris de nuit. Il y a quelqu'un qui vient toujours coucher avec toi pendant les rêves. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Si tu as un problème de cauchemar, de mauvais rêves, mets la main sur la tête. Je prie pour la délivrance, pour tous ceux qui souffrent de mauvais rêves, qui sont visités la nuit. Au nom de Jésus, je proclame la paix de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème d'insuffisance rénale. 2 hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre. Tu n'arrives pas même à te lever. Tu as tout le corps qui est paralysé. Depuis la poitrine en descendant, tu es paralysé. Tu ne peux même pas marcher. On doit te porter. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens sataniques. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour la restauration de son corps. C'est toi qui peux ressusciter. C'est toi qui peux restaurer son corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la jambe gauche. Tu marches en t'appuyant sur une béquille. Je te demande de lâcher la béquille. Je dis lâche la béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent une douleur sur la côté droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des poumons, tu as un problème de poumon, garde ta main sur le poumon. Infection pulmonaire, toi qui as de l'infection pulmonaire, garde la main sur le poumon. Au nom de Jésus, quelqu'un a mis sa main sur son cou. Tu sens beaucoup de douleur sur le cou. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Les migraines, que les migraines te lâchent. Au nom de Jésus, une femme qui souffre de migraines. Au nom de Jésus, toi qui es au niveau des yeux, chaque fois tu vois des larmes, le Seigneur te guérit. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu es fatigué? Tu es peut-être fatigué à cause des factures et sont devenues trop nombreuses. Tu es fatigué à cause des problèmes liés à la maladie. Tu as peut-être une maladie et tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu obtiens beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu es fatigué, tu es abattu. Personne ne se soucie de toi. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais dans tout ça, sache qu'il y a quelqu'un qui te dit de venir à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on a des problèmes, au début les gens viennent vous voir et ils vous aident et ils sont compatissants. Mais quand les problèmes deviennent nombreux ou persistent, tous ceux qui t'aidaient vont disparaître petit à petit. Ce sont des choses que vous connaissez, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Les gens n'aiment pas rester avec ceux qui ont toujours des problèmes. Si tu as une belle vie et que tu n'as aucun problème, les gens vont vouloir s'approcher de toi. Mais si tu as des problèmes qui ne finissent jamais, les gens vont te tourner le dos facilement. Ils ne voudront plus s'approcher de toi. Parfois même, ceux qui t'aident, tu vas les appeler et ils ne vont pas te prendre le téléphone. La bonne nouvelle qu'on trouve dans ce verset, c'est que Jésus nous dit de venir à lui. Il ne te répond pas seulement, mais il t'appelle lui-même. Jésus lui-même t'appelle, toi qui te sens désespéré, toi qui te sens fatigué. Il te demande de venir à lui. Il te donnera du repos. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es désespéré? Il y a des gens qui sont fatigués, qui ne prient plus, qui ont arrêté leur vie de prière. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que dire de mauvaises paroles. Ils ont perdu espoir. Je veux que tu recommences à avoir de l'espoir. Garde tes yeux sur Jésus. C'est lui-même qui t'invite à venir à lui. Ce matin, son message concerne toute personne abattue, toute personne qui se sent découragée. Tu n'arrives plus à prier. Avant tu priais, mais maintenant tu n'arrives plus à prier. Je veux que tu saches que Jésus t'appelle parce qu'il veut te secourir. Il ne t'appelle pas pour t'appeler, mais il veut te secourir. Il veut te donner la paix. Beaucoup de gens pensent que s'ils obtiennent l'argent, ils auront la paix. Tu te dis sans doute que si tu obtiens
obtiens son travail, les problèmes vont finir, mais sache qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas eu la paix. Les hommes les plus riches de son monde n'ont peut-être pas la paix parce que c'est Jésus qui donne la paix. Il n'y a rien d'autre qui donne la paix dans son monde à part Jésus. C'est Jésus qui donne la véritable paix. L'argent ne donne pas la paix, la richesse ne donne pas la paix, les maisons ne donnent pas la paix. Seul Jésus donne la paix. C'est pourquoi Jésus nous dit de venir à lui. Le problème est que les gens fuient Jésus quand ils rencontrent des problèmes. Tu peux me demander comment ils le fuient. Ils fuient Jésus en se lamentant. Lorsque tu te lamentes et que tu prononces des paroles négatives, lorsque tu dis que Dieu ne se soucie pas de toi, lorsque tu deviens jaloux à cause des autres qui sont bénis, lorsque tu commences à dire de mauvaises paroles et à avoir de mauvaises pensées, ce que tu ne sais pas, c'est que tu fuis Jésus lui-même qui peut te donner la paix. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin de paix. C'est pourquoi certains prennent la drogue. Ils prennent la drogue, d'autres l'alcool, et en faisant cela, ce qu'ils recherchent, c'est la paix. Tous ceux qui prennent la drogue, tous ceux qui sont ivrognes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité extrême, tous ces gens cherchent la paix. La paix ne se trouve pas dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. La paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le prince de la paix. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Ceci est une invitation. Si tu es fatigué, si tu te sens amer, si tu es dans le deuil, dans les larmes, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a toute la puissance. Il a dit que tout le pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il t'appelle, il veut que tu viennes à lui. Si tu es fatigué, si tu es désespéré, il va te donner le repos. Viens trouver le repos en Jésus. Je ne dis pas que tu n'auras plus jamais de problèmes, mais peu importe les problèmes que tu auras, tu les traverseras avec Jésus. Il sera avec toi, il te soutiendra et il te fortifiera. Il te donnera espoir et te montrera qu'en lui, il y a la solution à tes problèmes. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé hier, c'est l'étude du livre de Ruth. Hier, c'était juste une introduction. J'étais en train de vous dire que dans cette histoire, nous y trouvons un enseignement puissant pour l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes censés comprendre. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Il vivait dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange. Ils ont connu la famine dans ce pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses deux fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit « Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. » Ici c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle ainsi qu'Ammon sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les deux filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhe. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison des pains. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais
mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces deux groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses deux fils. Au verset 4, on nous montre que ces deux fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les deux filles, il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses deux fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses deux belles filles. Son mari était mort, ses deux fils sont morts. Vous comprenez qu'elle a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Elle est restée avec ses deux belles filles tant qu'elle est encore à la maison. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise dans le monde spirituel le matin. C'est là où on obtient la victoire. Quand je parle du matin, je veux dire le début de la journée. Peut-être que tu travailles la nuit et que tu te reposes la journée, mais la nuit pour toi c'est quand la journée commence. Il y a des épreuves que tu peux traverser aujourd'hui. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle. Il y a des tentations qui sont dans le plan de Satan. Sans considérer l'endroit où tu es, ton âge, ta façon de prier, que tu sois croyant ou pas, il y a des épreuves qui t'attendent derrière la porte aujourd'hui. Ils t'attendent avant que la journée commence. C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée dans la prière et combat dans la prière. La prière est un combat. Beaucoup ne le savent pas. En priant, tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, tu commences à parler à Dieu le matin. Il y a une connexion que tu établis avec le ciel. Ça veut dire alors que tu te confies à lui. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles, confesse toujours de bonnes paroles sur ta journée, confesse des paroles de foi. J'aime beaucoup la parole qui se trouve dans Psaume 118, verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu dois te réjouir pour cette journée avant qu'elle ne commence. Apprenons dans cette émission à préparer la journée avant qu'elle ne commence. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour la journée. Rends grâce pour tout ce qui va se passer. N'attends pas de le voir pour rendre grâce, mais commence maintenant. Que tes yeux soient ouverts spirituellement. Ceux qui préparent la journée, ils ont les yeux ouverts, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Les yeux physiques attendent que les choses arrivent pour les voir, mais une personne qui croit, une personne qui a la foi, une personne réveillée, elle n'est pas dirigée par ce qu'elle voit, mais elle est dirigée par ce qu'elle croit. Il faut croire qu'au ciel, il y a un Dieu puissant. Chaque matin, lorsque tu prépares la journée, confie-la entre les mains de Je suis, confie-lui tout ce qui va se passer, montre-lui tout ce qui vont te parler, tout ce que tu vas croiser, ce qui vont t'appeler, car Jésus les connaît tous. En préparant la journée, tu manifestes ta foi en Dieu. En ce qui me concerne, la victoire, je l'obtiens dès le matin. Je n'attends pas le soir pour avoir la victoire, mais je l'obtiens dès le matin. À ceux qui pensaient avoir la victoire le soir, lorsque la journée se termine, changez d'attitude. Commencez à vivre la victoire dès le matin. Comment est-ce que la victoire est acquise dès le matin? Comment est-ce qu'elle se manifeste?
manifeste. La victoire se manifeste par rapport à ton attitude. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces dans tes prières? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu parles seulement de ce qui ne va pas ou bien tu parles de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu parles de son amour ou de sa gloire? Est-ce que tu confesses la victoire sur la journée? Fermes-tu les portes de Satan pour ouvrir les portes de Dieu dès le matin? Il faut toujours rendre grâce à Dieu même pour les choses que tu ignores. Il faut confier ta journée entre les mains de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que Josué a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que Josué a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que Josué a fait. Dans Psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel. » J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir Josué. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir Josué avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir Josué. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela. Tu as été touché. Ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières
prière. Je vais expliquer cela dans Kangoka de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi, Seigneur. Je proclame ta puissance, je proclame ta victoire. Jésus, tu as vaincu. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Merci parce que tu me rappelles que, Seigneur, tu es notre secours. Je te remercie pour tous les témoignages, Seigneur. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama. Tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Rien n'est impossible devant toi, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qui sont en train de prier maintenant avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Chacun, Seigneur, s'attend à ta visitation. Seigneur, je viens devant toi pour proclamer la victoire. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a 3 personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a des démons qui sont en train de sortir. Il y a un homme qui est en train de crier comme un chien. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je parle à cet esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors de cet homme. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des filles qui ont de prier pour le mariage. Tu es même un jeune. Ça fait quelques jours que tu es en train de jeûner. Le Seigneur ouvre le chemin. Le Seigneur crée le chemin. Tu es délivré au nom de Jésus de la malédiction. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. Que cet empoisonnement sort au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens. Alléluia. Je te montre tous les jeunes qui sont en train de prier maintenant. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus. Il y a une prostituée qui est délivrée, qui est prostituée et qui est ivrogne. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Le Seigneur te délivre. Un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre sur la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait beaucoup de mois que tu saignes. Et la foi. Ouvre la bouche, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'ulcère, d'estomac, et la foi que le Seigneur te guérit. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cet enfant, un enfant autiste. Une maman qui prie pour son fils qui est autiste. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Que tous les esprits fuient au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Toi qui as un problème cardiaque, un homme, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Je vous demande d'ouvrir la bouche et de proclamer la victoire et de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont visités au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a le virus VIH, le sida, tu es libéré. Ouvre la bouche et crie la victoire. Seigneur, je te remercie pour la visitation. Je prie pour cet homme qui souffre de la peur. Un homme qui a peur, qui ne peut pas sortir de la maison. Au nom de Jésus, tu as des cauchemars toute la nuit. Tu vois des gens qui te tuent la nuit. Tu es menacé. Tu as peur d'être tué. Au nom de Jésus, que l'esprit de peur quitte ton cœur. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit avec toi. Je demande à tous ceux qui ont de mauvais rêves, qui ont des cauchemars. Vous avez des cauchemars. Vous voyez des morts chaque nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts. Il y a aussi des femmes. Il y a au moins 3 femmes qui voient des maris de nuit. Il y a quelqu'un qui vient toujours coucher avec toi pendant les rêves. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Si tu as un problème de cauchemar, de mauvais rêves, mets la main sur la tête. Je prie pour la délivrance. Pour tous ceux qui souffrent de mauvais rêves, qui sont visités la nuit. Au nom de Jésus, je proclame la paix de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème d'insuffisance rénale. 2 hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre. Tu n'arrives pas même à te lever. Tu as tout le corps qui est paralysé. Depuis la poitrine en descendant. Tu es paralysé. Tu ne peux même pas marcher. On doit te porter. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens sataniques. Au nom de Jésus. Merci
Seigneur. Je prie pour la restauration de son corps. C'est toi qui peux ressusciter. C'est toi qui peux restaurer son corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la jambe gauche. Tu marches en t'appuyant sur une béquille. Je te demande de lâcher la béquille. Je dis lâche la béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent une douleur sur la côté droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des poumons, tu as un problème de poumon, garde ta main sur le poumon. Infection pulmonaire. Toi qui as de l'infection pulmonaire, garde la main sur le poumon. Au nom de Jésus. Quelqu'un a mis sa main sur son cou. Tu sens beaucoup de douleur sur le cou. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Les migraines, que les migraines te lâchent. Au nom de Jésus. Une femme qui souffre de migraines. Au nom de Jésus. Toi qui es au niveau des yeux, chaque fois tu vois des larmes. Le Seigneur te guérit. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu es fatigué? Tu es peut-être fatigué à cause des factures et sont devenues trop nombreuses. Tu es fatigué à cause des problèmes liés à la maladie. Tu as peut-être une maladie et tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu obtiens beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu es fatigué, tu es abattu. Personne ne se soucie de toi. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais dans tout ça, sache qu'il y a quelqu'un qui te dit de venir à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on a des problèmes, au début, les gens viennent vous voir et ils vous aident et ils sont compatissants. Mais quand les problèmes deviennent nombreux ou persistent, tous ceux qui t'aidaient vont disparaître petit à petit. Ce sont des choses que vous connaissez, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Les gens n'aiment pas rester avec ceux qui ont toujours des problèmes. Si tu as une belle vie et que tu n'as aucun problème, les gens vont vouloir s'approcher de toi. Mais si tu as des problèmes qui ne finissent jamais, les gens vont te tourner le dos facilement. Ils ne voudront plus s'approcher de toi. Parfois même, ceux qui t'aident, tu vas les appeler et ils ne vont pas te prendre le téléphone. La bonne nouvelle qu'on trouve dans ce verset, c'est que Jésus nous dit de venir à lui. Il ne te répond pas seulement, mais il t'appelle lui-même. Jésus lui-même t'appelle, toi qui te sens désespéré, toi qui te sens fatigué. Il te demande de venir à lui. Il te donnera du repos. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es désespéré? Il y a des gens qui sont fatigués, qui ne prient plus, qui ont arrêté leur vie de prière. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que dire de mauvaises paroles. Ils ont perdu espoir. Je veux que tu recommences à avoir de l'espoir. Garde tes yeux sur Jésus. C'est lui-même qui t'invite à venir à lui. Ce matin, son message concerne toute personne abattue, toute personne qui se sent découragée. Tu n'arrives plus à prier. Avant tu priais, mais maintenant tu n'arrives plus à prier. Je veux que tu saches que Jésus t'appelle parce qu'il veut te secourir. Il ne t'appelle pas pour t'appeler, mais il veut te secourir. Il veut te donner la paix. Beaucoup de gens pensent que s'ils obtiennent l'argent, ils auront la paix. Tu te dis sans doute que si tu obtiens ce travail, les problèmes vont finir, mais sache qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas eu la paix. Les hommes les plus riches de ce monde n'ont peut-être pas la paix parce que c'est Jésus qui donne la paix. Il n'y a rien d'autre qui donne la paix dans ce monde à part Jésus. C'est Jésus qui donne la véritable paix. L'argent ne donne pas la paix, la richesse ne donne pas la paix, les maisons ne donnent pas la paix. Seul Jésus donne la paix. C'est pourquoi Jésus nous dit de venir à lui. Le problème est que les gens fuient Jésus quand ils rencontrent des problèmes. Tu peux me demander comment ils le fuient. Ils fuient Jésus en se lamentant. Lorsque tu te lamentes et que tu prononces des paroles négatives, lorsque tu dis que Dieu ne se soucie pas de toi, lorsque tu deviens jaloux à cause des autres qui sont bénis, lorsque tu commences à dire de mauvaises paroles et à avoir de mauvaises pensées, ce que tu ne sais pas, c'est que tu fuis Jésus lui-même qui peut te donner la paix. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin de paix. C'est pourquoi certains prennent la drogue. Ils prennent la drogue, d'autres l'alcool, et en faisant cela, ce qu'ils recherchent, c'est la paix. Tous ceux qui prennent la drogue, tous ceux qui sont ivrognes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité extrême, tous ces gens cherchent la paix. La paix ne se trouve pas dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. La paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le prince de la paix. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Ceci est une invitation. Si tu es fatigué, si tu te sens amer, si tu es dans le deuil, dans les larmes, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a toute la puissance. Il a dit que tout le pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il t'appelle, il veut que tu viennes à lui. Si tu es fatigué, si tu es désespéré, il va te donner le repos. Viens trouver le repos en Jésus. Je ne dis pas que tu n'auras plus jamais de problèmes, mais peu importe les problèmes que tu auras, tu les traverseras avec Jésus. Il sera avec toi, il te soutiendra et il te fortifiera. Il te donnera espoir
espoir et te montrera qu'en lui, il y a la solution à tes problèmes. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé hier, c'est l'étude du livre de Ruth. Hier, c'était juste une introduction. J'étais en train de vous dire que dans cette histoire, nous y trouvons un enseignement puissant pour l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes censés comprendre. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Il vivait dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange. Ils ont connu la famine dans ce pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses deux fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit « Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. » Ici c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle ainsi qu'Ammon sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les deux filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhe. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison de pain. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces deux groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses deux fils. Au verset 4, on nous montre que ces deux fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les deux filles, il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses deux fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses deux belles filles. Son mari était mort, ses deux fils sont morts. Vous comprenez que la
a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Il est resté avec ses 2 belles filles tant qu'elle est encore à la maison. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise dans le monde spirituel le matin. C'est là où on obtient la victoire. Quand je parle du matin, je veux dire le début de la journée. Peut-être que tu travailles la nuit et que tu te reposes la journée, mais la nuit pour toi c'est quand la journée commence. Il y a des épreuves que tu peux traverser aujourd'hui, tu peux recevoir une mauvaise nouvelle, il y a des tentations qui sont dans le plan de Satan. Sans considérer l'endroit où tu es, ton âge, ta façon de prier, que tu sois croyant ou pas, il y a des épreuves qui t'attendent derrière la porte aujourd'hui. Ils t'attendent avant que la journée commence. C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée dans la prière et combat dans la prière. La prière est un combat. Beaucoup ne le savent pas. En priant, tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, tu commences à parler à Dieu le matin. Il y a une connexion que tu établis avec le ciel. Ça veut dire alors que tu te confies à lui. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles, confesse toujours de bonnes paroles sur ta journée, confesse des paroles de foi. J'aime beaucoup la parole qui se trouve dans Psaume 118, verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu dois te réjouir pour cette journée avant qu'elle ne commence. Apprenons dans cette émission à préparer la journée avant qu'elle ne commence. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour la journée. Rends grâce pour tout ce qui va se passer. N'attends pas de le voir pour rendre grâce, mais commence maintenant. Que tes yeux soient ouverts spirituellement. Ceux qui préparent la journée, ils ont les yeux ouverts, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Les yeux physiques attendent que les choses arrivent pour les voir, mais une personne qui croit, une personne qui a la foi, une personne réveillée, elle n'est pas dirigée par ce qu'elle voit, mais elle est dirigée par ce qu'elle croit. Il faut croire qu'au ciel, il y a un Dieu puissant. Chaque matin, lorsque tu prépares la journée, confie-la entre les mains de Je suis, confie-lui tout ce qui va se passer, montre-lui tout ce qui vont te parler, tout ce que tu vas croiser, ce qui vont t'appeler, car Jésus les connaît tous. En préparant la journée, tu manifestes ta foi en Dieu. En ce qui me concerne, la victoire, je l'obtiens dès le matin. Je n'attends pas le soir pour avoir la victoire, mais je l'obtiens dès le matin. À ceux qui pensaient avoir la victoire le soir, lorsque la journée se termine, changez d'attitude. Commencez à vivre la victoire dès le matin. Comment est-ce que la victoire est acquise dès le matin? Comment est-ce qu'elle se manifeste? La victoire se manifeste par rapport à ton attitude. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces dans tes prières? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu parles seulement de ce qui ne va pas ou bien tu parles de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu parles de son amour ou de sa gloire? Est-ce que tu confesses la victoire sur la journée? Fermes-tu les portes de Satan pour ouvrir les portes de Dieu dès le matin? Il faut toujours rendre grâce à Dieu même pour les choses que tu ignores. Il faut confier ta journée entre les mains de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que Jésus a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content
content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que Jésus a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives, c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que Jésus a fait. Dans Psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir Jésus. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir Jésus avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir Jésus. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela. Tu as été touché. Ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières. Je vais expliquer cela dans Kanguka de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.